C'est pour cela que la Fédération du commerce et de la distribution a publié des propositions en vue d'établir en France une politique du commerce claire et ambitieuse. Je citerai 5 de ces propositions. D'abord, l'égalité fiscale. Tous les acteurs doivent payer les mêmes impôts. Non seulement l'impôt sur les bénéfices ou la TVA, mais également les taxes locales. Or, aujourd'hui, les grands acteurs du e-commerce ne payent quasiment pas de taxes foncières, alors même que pour les magasins physiques, elles représentent jusqu'à 100% de leur marge nette. Nous proposons donc de transférer ces taxes foncières vers des contributions sur la valeur ajoutée payées par tous, y compris par Amazon et par Alibaba. Deuxième proposition, la liberté d'ouvrir les magasins le soir et le dimanche sous réserve de l'accord des salariés. Il ne s'agit pas d'ouvrir les magasins partout, mais simplement de le faire lorsqu'il y a une demande des clients, notamment dans les grandes villes. Lorsque les magasins sont ouverts le soir ou le dimanche, c'est aujourd'hui le moment le plus important de la semaine en termes de chiffre d'affaires. Faisons confiance aux clients et aux commerçants. Ensuite, la liberté de vendre des médicaments sans ordonnance et des produits parapharmaceutiques dans les mêmes conditions de sécurité que dans les pharmacies. Nous ne proposons pas de faire n'importe quoi. Nous nous engageons à avoir des pharmaciens diplômés, des corners spécifiques et les mêmes règles déontologiques que dans les officines. L'enjeu pour les consommateurs est de pouvoir acheter moins cher tout en bénéficiant d'un service au moins équivalent. Il est temps d'évoluer. Quatrième proposition, la baisse du coût du travail et notamment la suppression totale des charges sur le SMIC. Les allègements de charges qui ont été décidés ces dernières années, notamment le fameux CICE, ont permis au commerce de créer des dizaines de milliers d'emplois. Il faut aller plus loin pour que les magasins puissent développer de nouveaux services et résister à la concurrence combinée des sites de e-commerce peu créateurs d'emplois, de l'ubérisation et de la robotisation. Enfin, dernière proposition, et pas la moindre, revoir tout notre système de relations commerciales et la politique agricole pour mettre en avant la qualité des produits, autrement dit, remettre le consommateur au centre du jeu.